Accompagnés de leurs professeurs, les élèves de première année de la classe agent polyvalent de restauration effectuent aujourd'hui leur sortie de fin d'année. C'est ici, à la tribu de Tiendanit, que le groupe a passé la journée. On a quand même voulu les sensibiliser sur leur avenir professionnel et leur future insertion. Et donc aujourd'hui, on les a emmenés à Tiendanit pour deux raisons. Pour des raisons d'abord historiques et en plus, à côté de ce site historique, nous avons une ancienne élève du lycée qui a créé sa propre entreprise, un petit accueil chez l'habitant, l'accueil Paladjé. Et nous en avons profité pour déjeuner chez eux. Après avoir suivi le même cursus scolaire que ses élèves au lycée Gabriel Riva, Pauline, originaire de la tribu de Tiendanit, reprend la structure touristique de ses parents en 2019. Autour d'un repas 100% local, Pauline et les élèves ont pu échanger. Pour la jeune chef d'entreprise, c'est un plaisir et un honneur de partager son expérience professionnelle. C'est une fierté de montrer aussi l'exemple aux jeunes qui sont encore dans les études, que si même si tu as ton CAP, puis tu essaies de chercher du travail, si tu ne trouves pas, ben, tu sais qu'à la tribu, tu peux créer quelque chose. Tu peux réussir aussi dans la tribu. Landry, étudiant vanuatais, et Angelo, originaire de Touo, sont tous les deux inspirés par le parcours de la jeune femme. Oui, c'est un site simple, c'est local. Et tout c'est fait maison pour accueillir les gens. Et du coup, ça te donne des idées pour toi? Oui, ça donne aussi les idées pour nos avenirs, à notre futur. On fera des choses pareilles. Au Vanuatu? Oui. J'aimerais monter un gîte aussi à Touo pour mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. Les élèves de première année, agents polyvalents de restauration, auront encore une année pour réfléchir à leur futur projet professionnel. Ils passeront alors leur certificat d'aptitude professionnelle. Réfugiés dans la paroisse de Montravel, pour les enfants de Marais, les bancs de l'école semblent maintenant bien loin. Parmi eux, Rosine, au lycée à Nouméa, a bien du mal à se concentrer. J'arrive pas à penser au travail, à faire les devoirs et suivre le cours. Quand le professeur il parle Sur le cours, j'arrivais pas à me concentrer. Je pense à ma famille, à mes parents et mes petits frères. qu'est-ce que tu ressens? De la tristesse. La tristesse et la colère. Les démarches sont en cours pour rescolariser les enfants. Pourtant, les parents sont très inquiets. On a des soucis pour leur avenir. Voilà, mais voilà, on dirait que dans leur tête, c'est plus ça, quoi. On était bloqués dans un trou, 5 heures dans un trou comme ça, là, dans la nuit. Et puis, voilà, pour eux, ils sont traumatisés par ce qui s'est passé dans la tribu. Alors, j'hésite un peu, je vais prendre le temps de discuter avec les enfants, les lycéens et les primaires, mes petits-enfants. C'est très dur, ce qui s'est passé dans la tribu. Parce qu'ils sont là, ils ont vu, ils ont vécu, voilà. Oui. Parmi les enfants et les adolescents, une dizaine doivent passer des examens d'ici la fin de l'année. Mais pour tous, le retour à l'école s'annonce déjà difficile. C'est un travail qui est très varié.
Il y a à la fois cette installation monumentale d'Arte Povera avec des éléments bruts qui sont vraiment de dimension exceptionnelle. Donc ça, c'est toute l'installation de Francis Sauter. Et puis chacun des artistes s'est approprié cette thématique et l'a abordée à sa façon dans les médiums qu'il est habitué à utiliser. On a de la gravure, on a de la peinture, on a de la photographie, on a une installation, une autre installation, voilà, une grande diversité donc, de ce que les 11 artistes ont pu proposer. Alors je pense qu'on a tous abordé la question, non pas scientifiquement bien sûr, hein, mais d'un point de vue artistique, mais avec des questionnements philosophiques, spirituels. Donc Lucas, c'est à la fois c'est l'origine, c'est d'où venons-nous, c'est que sommes-nous et où allons-nous. Et on voit finalement une vraie complémentarité et harmonie dans l'ensemble des œuvres. Donc c'est assez surprenant parce qu'on peut se dire que bon, on n'a pas travaillé ensemble 100% du temps, mais l'ensemble forme vraiment un tout. Alors c'était lundi dernier que, ouais, en effet, je viens de voir, c'était lundi dernier que vous deviez récupérer le matériel, car vous avez eu donc mon collègue au téléphone le 14. C'est depuis sa chambre que Vincilia contacte ses clients. Cette conseillère commerciale est en télétravail à mi-temps depuis le mois d'avril. Cela se traduit par des astreintes à effectuer au bureau qu'elle choisit selon sa plage horaire. Gain de temps, efficacité au travail, un dispositif avantageux pour la jeune femme. C'est un gain de temps déjà par rapport aux embouteillages, parce que moi, le matin, je passais environ 2 heures aller-retour dans ma voiture pour aller au travail. Également aussi pour les tâches ménagères, on peut s'occuper de la maison, également l'aspect familial. Donc, par exemple, les mercredis, je peux garder ma fille l'après-midi. Donc, j'ai pas besoin d'investir aussi dans une nounou. Je peux profiter, passer du temps avec elle, tout en restant opérationnelle par rapport à mon poste de conseillère commerciale. Si Vincilia bénéficie de ce dispositif, c'est grâce à son entreprise. Elle n'a pas attendu le confinement pour proposer cette mesure aux salariés. Depuis plus de 2 ans, elle met à disposition des employés les équipements nécessaires pour mener à bien leur mission au domicile de ces derniers. Un investissement qui en vaut la peine, selon le gérant. Ça a surtout permis tout d'abord d'offrir une plus grande flexibilité aux employés, de leur laisser plus de temps pour pouvoir gérer leur propre temps de famille, d'articuler en tout cas ce temps-là, de gagner également énormément de temps sur les déplacements plutôt que tout le monde se retrouve coincé dans les bouchons à la même heure. Ça permet de travailler en fait en décalé de cette manière-là, à la limite de commencer à travailler un petit peu plus tôt le matin, venir ensuite en milieu de matinée sur le lieu de travail, puis ensuite repartir un petit peu plus tôt l'après-midi et terminer sa journée finalement le soir, et donc de décomposer ces temps de travail de cette manière-là. Donc ça apporte une plus grande satisfaction bien évidemment à nos employés. Selon le baromètre numérique de 2018, 13% des entreprises calédoniennes ayant des salariés autorisent leurs employés à pratiquer le télétravail plus d'1 journée par semaine. Et ceux qui ne sont pas sur les pieds, ils vont être avec moi pour le haut. Ok. C'est la 2e séance pour le groupe d'Ivana. Après concertation, le choix de fabrication s'est porté sur un bonhomme obèse. La trentaine d'enfants du cycle 3 de l'école Charles Mermoud s'affairent à donner petit à petit forme à ce bonhomme qu'ils ont nommé Monsieur Gourmand. En fait, il faut jouer avec l'imagination de l'enfant. Il y avait eu plusieurs propositions, mais par exemple l'arbre c'était une proposition, la partie pratique c'était une proposition. Le bonhomme, on l'a entouré de papier journal pour pouvoir le bomber. On a fait son ventre en rouge pour dire qu'il a mangé plein de trucs pas bons. On l'a fait obèse.
L'atelier pratique autour de Monsieur Gourmand a beaucoup intéressé les enfants. Pour certains, c'est un rappel de la bonne hygiène de vie. En faisant l'activité sur l'obésité, ils ont vu ce qu'ils mangent à la maison, qu'ils abusent en temps normal et ils disent qu'il fallait qu'ils rebaissaient un peu le taux de sucrerie et tout. Qu'il faut surtout consommer les produits qu'on a besoin. On a surtout besoin pour la santé, qui ne va pas nous donner des problèmes de santé. Comme salé, il peut y avoir le Maggi. Comme sucré, il y a le coca. Et comme ce qui est gras, les hamburgers, les frites. Les enfants de l'école Charles Mermoud continueront au temps de midi de préparer leurs ateliers autour de ce bonhomme. Ils présenteront leurs animations le mercredi 25 novembre lors du passage du parcours d'Okamo, ici à Koumaï. Depuis quelques semaines, ces poissons sortent des cages en mer de l'unité de production pilote du CCDTAM à Touo. Le Centre calédonien de développement et transfert en aquaculture marine est le seul à proposer du picot gris en cette période de fermeture. Comme c'est du poisson d'élevage, donc on a le droit de le pêcher, mais par contre, il faut qu'il soit bagué. Donc quand on va faire le tri, ils seront bagués un par un, avec une bague dans l'ouïe. Comme ça qu'on peut les reconnaître. Donc on peut les vendre et on peut aussi les transporter. Et les clients qui nous achètent du picot, ils peuvent les transporter aussi. Du picot gris d'élevage, pêché et vendu à la demande. Il est possible d'en trouver également dans certaines grandes surfaces de la place. Très apprécié par les Calédoniens, il est interdit en cette saison pour être en pleine période de reproduction. Voilà, donc on n'a pas la possibilité de collecter les œufs. Les œufs de picot, donc c'est des œufs qui collent, ou les œufs de boîte, c'est des œufs qui flottent. Mais du coup, ça va passer à travers les mailles des filets. Les picots proviennent de l'écloserie située à Koné. Ils sont ensuite élevés en pleine mer jusqu'à atteindre un calibre de 160 à 200 grammes. Depuis un mois, Julien livre en moyenne 200 kg de picots gris par semaine. En moins d'un an, on arrive à vendre du poisson. Alors que le poids, on met à peu près 15-18 mois. Et le picot rayé, pareil. Donc ça va être entre 13 et 15 mois. Pour atteindre par contre un poids moyen de 250-280 grammes. Un objectif atteint par le centre d'expérimentation piscicole, dont l'une des missions consiste à accompagner la diversification économique calédonienne par l'exploitation de ressources locales. 5 espèces ont déjà été expérimentées ici, comme la loche truite, dont les résultats n'ont pas été convaincants et qui a été définitivement abandonnée.